Hey, moi c'est Clem. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et on va parler budget pour partir à Londres car il y a quelques semaines, enfin en début d'année je suis partie à Londres donc avec ma famille. On est parti à 4 pendant 4 jours et du coup je m'étais dit que ce serait peut-être une bonne idée de vous partager ça parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont jamais allées, qui aimeraient bien y aller mais qui ont pas trop d'idées de combien ça pourrait coûter. Donc voilà, là je vais vraiment vous dire combien ça m'a coûté pour le transport, l'hébergement, euh, le coût de la vie là-bas en fait tout simplement. Donc voilà, si ça peut vous aider des petites idées de combien ça peut vous coûter. Donc voilà, je perds pas de temps, je vais commencer tout de suite. Alors, excusez-moi si vous entendez des petits bruits de feuilles parce que j'ai tout noté sur ma feuille. Donc on va peut-être l'entendre. Donc voilà, désolée d'avance. Du coup, euh, premièrement pour le transport, je vous conseille de prendre le train, enfin le tunnel sous la Manche, parce que j'ai déjà fait le ferry et comment vous dire que c'est une horreur. Alors, j'ai pas le mal de mer, hein, mais même si vous avez pas le mal de mer, c'est. Franchement, je vous le conseille pas du tout parce que oui, certes, c'est un peu moins cher, mais c'est une galère. Clairement, parce que déjà, que vous soyez n'importe où en France, faut aller jusqu'à Calais. Ensuite, faut prendre le bateau qui prend énormément de temps. Après, du coup, ça vous dépose juste sur la côte, du coup, en Angleterre. Et après, il faut prendre un bus. Enfin, bien souvent, c'est un bus qui vous amène jusqu'à Londres. Et franchement, c'est une perte de temps. Donc, pour le gain d'argent que vous allez gagner, ça vaut pas le coup la perte de temps. Donc, clairement, je vous conseille de prendre le tunnel sous la Manche. C'est vraiment le truc le plus simple. Clairement, je l'ai déjà pris, que ce soit en car ou par exemple là on est parti du coup jusqu'à de la gare de Paris. De toutes les manières, franchement c'est simple, enfin, c'est comme si vous allez à l'aéroport, vous montrez vos passeports et enfin voilà, franchement c'est facile. Alors du coup pour nous, on est du Havre, donc on a pris un train de la gare du Havre pour aller jusqu'à Paris, pour ensuite de Paris aller directement dans le centre de Londres en passant par le tunnel sous la Manche. Du coup pour ça, donc pour 4, on aille pour 1 200 euros, ce qui fait donc 300 euros par personne, en sachant que nous on avait quand même compris du Havre Paris, donc si vous partez directement de Paris, ça peut, enfin c'est un petit peu moins cher. Après tout dépend si vous êtes sur Paris même ou si après du coup bah, vous venez d'autre part. Après à savoir aussi que si vous venez vraiment plutôt du sud de la France, ça sera peut-être plus avantageux pour vous de prendre de l'avion directement. Mais si vous êtes vraiment plutôt dans le nord, je vous conseille de prendre le train directement. Surtout que, enfin, une fois que vous êtes dans le train, clairement, bah, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez dormir, vous dormez. Si vous voulez manger, enfin, bref, vous faites ce que vous voulez. Et enfin, c'est agréable, quoi. Enfin, voilà, le train, franchement, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Donc voilà pour le transport. Ensuite, pour le logement, du coup, pareil, j'ai déjà fait en hôtel. Et là, pour le coup, on est parti en Airbnb. Alors, je vous conseille, parce que les hôtels ça c'est cool, c'est sympa. Si vous êtes parti à deux ou tout seul, l'hôtel pourquoi pas. Parce que vous avez souvent les petits déjeuners qui sont inclus, ou bon, après il faut le rajouter, mais au moins souvent c'est des bons petits déjeuners. Donc ouais, si vous partez tout seul ou à deux ça va, mais du moment que vous êtes plus de deux, je trouve que enfin, ça monte très très vite. Donc là, comme on est parti à 4, on a décidé de prendre un Airbnb. Là, nous, on était situés à 10 minutes de marche du Big Ben. Donc, franchement, on était vraiment dans le centre de Londres. Et du coup, pour ça, on a eu pour 500 euros, donc pour 4 jours. Ce qui fait vraiment un prix dérisoire par personne parce que ça nous a coûté 125 euros chacun pour 4 jours. Donc, clairement, ça vaut grave le coup. Surtout que en Airbnb, vous faites, comment dire, des. J'ai perdu mon mot. Vous économisez sur la nourriture parce que vous n'êtes pas obligé de manger tout le temps dehors, parce que du coup il y a la cuisine, il y a tout ce qu'il faut. Vous n'êtes pas obligé de manger tout le temps dehors, pas forcément des restaurants, parce que du coup je vais revenir après, mais ça monte très très vite quand vous mangez au restaurant. Donc voilà, si vous partez à plusieurs, je vous conseille de partir en Airbnb. Voilà, enfin dans Londres il y en a plein 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 plein, de toutes sortes, de tout prix. Voilà, franchement vous avez de quoi faire. Mais après si vous voulez vous faire, enfin là, moi, la première fois que j'y suis allée, je suis partie en hôtel et franchement, j'ai vraiment adoré. Je sais plus c'était lequel, je crois que c'était le Royal National Hotel ou un truc comme ça.
souvent c'est classique, c'est le plus... Niveau rapport qualité-prix, c'est le meilleur. Si vraiment, parce qu'il est bien placé, il est pas excessif et franchement, là, nous, il avait été refait avant, donc franchement, les chambres, elles sont belles, elles sont propres. Franchement, celui-ci, je vous le conseille si vous voulez aller du coup en hôtel en Angleterre. Ensuite, toujours pour le déplacement, donc dans Londres, forcément, je vous conseille de prendre le métro, c'est carrément plus simple. C'est très facile de se repérer, enfin voilà, tu mets sur ton téléphone, t'es là, du coup tu vas aller à tel endroit et tu te dis quel numéro, quel arrêt, enfin voilà, c'est super simple, même si vous n'avez jamais pris de métro de votre vie, franchement c'est donné pour tout le monde. Du coup, pour le métro, je vous conseille de prendre l'abonnement à la semaine. Donc bon, pour nous, comme on est parti que 4 jours, on le rentabilise pas forcément, mais ça vaut plus le coup que si on aurait pris des tickets tous les jours. Parce que du coup, j'ai... en tout pour le métro, pour 4, ça nous a coûté 240 euros, donc 60 euros par personne. Mais du coup, ça c'est pour une semaine. Donc là, si vous partez une semaine, ça vous coûte que 60 euros. Clairement, ça vaut grave le coup. Et même nous qui partons que 4 jours, ça valait le coup en fait. Donc je vous conseille de prendre ça directement, ça vous donne une carte. Et en fait, bah, dès que vous rentrez, vous la scannez, dès que vous sortez, vous la scannez, c'est très simple. Ensuite, pour tout ce qui va être repas, donc j'ai calculé sur tous les 4 jours ce qu'on a pu manger. Donc que ce soit du Starbucks, voilà, le matin, l'après-midi, les pauses de thé, les pauses de n'importe quoi, qu'on a pu manger dehors, resto, enfin bref, tout ce qu'on a dépensé en nourriture. Aussi les courses, parce que comme on a pris un Airbnb, on a fait les courses. Voilà, j'ai tout calculé. Et en tout, pour les 4 jours, pour 4, on avait pour 600 euros. Ce qui fait donc 150 euros par personne, soit 38 euros par personne par jour. Donc comment vous dire que ça va, on a payé pour très cher. Mais clairement c'est grâce au Airbnb parce que déjà pour les courses on a pris tous nos petits déjeuners là-bas, on a juste mangé une fois le petit déjeuner au McDo. Mais pareil, le McDo il est pas cher au niveau des petits déjeuners, donc c'est cool. C'est bon et c'est pas cher, franchement, si vous cherchez un endroit pour manger le matin, il y en a partout et c'est très bon. Mais du coup, sinon, tous les 3 autres jours, on a pris. Donc, on a mangé à la location. Pareil pour tous les repas du soir. Parce qu'en fait, comme on est parti au mois de février, il faisait nuit très tôt. Donc, on se levait assez tôt. On faisait tout ce qu'on voulait la journée. Et souvent, à 17h, on était quasiment rentrés, quoi. Donc, ben, on prenait nos douches. On faisait tout ce que. Enfin, voilà, on se posait, quoi. Et on avait un peu la flemme de ressortir parce que bah, forcément il fait un peu froid. Et puis une fois qu'on est posé, une journée de marche, on est fatigué. Du coup, tous les repas du soir, on les a fait là-bas. Donc en gros, on avait juste bah, vraiment les repas du midi. Puis comme je vous ai dit, les petites pauses Starbucks, des choses comme ça. Du coup, c'est vrai, on a fait quand même pas mal d'économies sur ça. Que si on aurait été en hôtel, bah, il aurait fallu compter tous les repas du midi, tous les repas du soir. Donc voilà, donc franchement ça revient pas trop cher. Ah oui, et du coup je voulais vous dire qu'on avait fait que un seul vrai restaurant pendant le séjour. Également on en a fait un, après on s'est dit ok, on va en faire, ça va être le seul parce que ça revient très cher. Parce que le truc c'est que j'avais oublié, mais quand vous mangez au restaurant en fait vous avez les tips. Et les tips là-bas c'est vraiment minimum je crois 10 ou 15% du coup de votre note. Donc déjà, là, en général, la vie un peu à Londres est un peu plus chère parce que leur monnaie est plus chère que l'euro. Donc déjà, on le ressent. Mais en plus, sur votre note, vous rajoutez les tips. Donc ça monte très vite. Je crois le restaurant qu'on avait pris, on avait pour 180 euros à 4. Alors qu'on n'avait pas non plus... On avait juste pris un apéro et un plat. C'est tout. Ouais, donc 180 euros juste pour ça. Voilà, c'était très bon, donc heureusement, parce que clairement j'aurais été dégoûtée. Mais voilà, si vous comptez manger au restaurant, il faut prévoir le budget, clairement. Mais après, si vous mangez dans des fast-food ou dans des petits trucs comme ça à emporter, ça va, ça reste raisonnable. Et puis pareil, à la Ballon, il y a plein de prêts à manger, il y a plein de petits trucs pas trop chers. Donc en vrai, il y a pour tout le monde. Donc voilà pour ça.
Et ensuite, pour tout ce qui va être activité, il y a pas mal de choses qui sont gratuites. Parce que déjà, enfin, rien que de marcher dans Londres, ça vous prend déjà énormément de temps de voir les monuments. Tout ça c'est gratuit. Après, sauf si ben, vous voulez rentrer à l'intérieur, du coup faut payer. Mais du coup, nous on n'est pas forcément rentré, on a juste vu d'extérieur. Enfin voilà. En activité là qu'on a fait, il y avait le musée d'histoire naturelle. Du coup que vous pouvez avoir gratuitement. Là on est rentré. Du coup c'est la deuxième fois que je le faisais, mais je crois les deux fois que je l'ai fait, j'ai pas payé. Donc vous pouvez faire ça gratuitement. Après il y a le London Eyes, donc je l'ai jamais fait parce que ça coûte 30 ou 40 euros juste pour le tour de roue. À chaque fois je me dis ouais je vais le faire cette fois-ci, je vais le faire. Puis en fait arrivé là-bas je me dis en fait flemme de mettre ce prix-là juste pour faire la roue. Surtout que en soi dans Londres si vous voulez il y a quand même pas mal d'endroits, enfin de tours où vous avez accès et en fait vous avez la vue sur la Tamise, enfin sur le centre de Londres et qui est moins cher. Donc voilà. Après c'est une expérience, si vous voulez le faire, faites-le, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'activité que je vous recommande si vraiment vous êtes un peu serré niveau budget quoi. Ensuite, après pareil si vous voulez faire les. Là on l'avait. Enfin je l'ai fait la première fois que je suis partie en Angleterre, les studios Harry Potter. Mais ça souvent vous avez un peu des prix si vous prenez en hôtel directement. Vous pouvez vous pouvez facilement économiser un petit peu dessus. Après là de mémoire c'était il y a plus de 4 ans, je sais plus combien on avait payé, ce qu'on avait payé. C'est la première fois que j'avais été, on avait pris en agence, du coup j'avais le transport, l'hôtel et le studio qui étaient tout compris, j'en sais plus exactement c'était combien. Mais je me rappelle plus, je vais pas vous dire de prix pour pas vous dire de bêtises. Mais c'est pareil, c'est un petit budget, mais franchement c'est à faire une fois au moins dans sa vie. Voilà, moi je sais que j'étais pas non plus, enfin je suis pas une grande fan d'Harry Potter, mais franchement j'ai bien aimé l'expérience, c'est sympa, ça vous met vraiment dans le monde du film, c'est cool. Donc voilà. Et après sinon, dans tout ce qui va être un peu visite, c'est c'est pas très cher en soi. Vous pouvez faire pas mal de choses. Après c'est pas que vous pouvez aller télécharger le Get Your Guide. Et là, du coup, vous avez différentes activités pour différents prix. Des moments, ça vous propose une carte pour, par exemple, 5 activités dans Londres. Et du coup, ça vous fait un prix réduit. Et il y a pas mal de choses comme ça. Donc, de toute façon, avant de partir, je vous conseille de faire un petit peu votre plan. Dire, en gros, là, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, pour savoir, déjà, rien que pour organiser vos journées. Par exemple, si vous êtes plus dans le nord, du coup, il faut faire ça, ça, ça. Parce qu'après, enfin, comment dire, le métro c'est bien, mais si vous faites un truc de ce côté-là, de l'autre côté, enfin, bref, vous organisez, sinon vous n'aurez jamais le temps de faire tout ce que vous voulez. Euh, donc voilà, je crois que je me suis un peu perdue dans ce que je disais, mais bref. Organisez-vous avant d'y aller et puis voilà. Mais franchement, il y a tellement de choses à faire sur Londres. Ça fait la troisième fois que j'y vais. Et il y a encore des trucs que j'ai pas fait. Donc là, comment dire, quand je suis partie avec ma famille, j'ai refait des trucs que j'avais déjà fait parce que c'était leur première fois. Du coup, on leur a montré vraiment les choses qu'il faut aller voir à Londres quand on y va une première fois. Mais c'est vrai que il y a encore des choses que j'ai pas vues, que j'ai pas faites. Et aussi que j'aimerais bien aller, c'est aussi un peu les petites campagnes qu'il y a autour. Parce que c'est très très joli, c'est très mignon. Et j'aimerais bien le faire. Donc je pense que la prochaine fois que je partirai en Angleterre, ce sera plus de. Au pire, peut-être 2 jours à Londres et le reste sera ailleurs. Pour le budget, pour 4 jours, pour 4 personnes, donc pour chaque personne, ça nous a coûté 635 euros, du coup chacun en tout. Donc pour 4 jours, en soi, ça va, je trouve que c'est pas. Alors certes, c'est pas le week-end qui coûte le moins cher, mais en sachant que Londres est quand même plus cher que la France en général. Franchement, ça va. Après, c'est pareil. Euh, Là-bas, vous pouvez. Enfin, les magasins, si vous voulez faire des journées shopping, vous pouvez y aller, mais c'est pas. Faut prévoir le budget parce que c'est un peu plus cher qu'en France. Alors, certes, il y a des magasins, on les a en France, mais du coup, c'est des collections que nous, on n'a pas forcément. Donc, moi, je sais que même par exemple, s'il y a des HM, des Zara, des boutiques que nous, on a en France, je vais quand même faire un petit tour en Angleterre et parce qu'on on la retrouve pas forcément en France. Et après, en fait, c'est propre à chacun. Parce que là, moi, je vous dis, c'était mon budget, par exemple, pour les courses, tout ça. Mais si vous voulez manger tous les jours au restaurant, bah, faut prévoir une plus grosse enveloppe. Si vous voulez pas du tout faire de restaurant, que des prêts à manger parce que vous n'avez pas trop de budget, enfin, vous pouvez clairement diminuer la note niveau nourriture.
Et puis pareil aussi pour le transport, bien souvent, enfin faut checker un peu, mais souvent ils font des promotions qui valent énormément le coup. Souvent c'est les périodes un peu creuses, où par exemple le tunnel sous la Manche, ils proposent je crois l'aller pour 30 euros, enfin aller-retour je crois pour 60 euros. Et ça vaut grave grave le coup, mais du coup c'est sur une période courte, sur des dates précises. Mais si voilà vraiment vous voulez absolument partir à Londres et que vous n'avez pas beaucoup de budget, bah essayez de checker ça pour essayer d'en bénéficier parce que ça vaut vraiment vraiment le coup. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Là, j'ai plus rien qui me vient en tête, donc voilà. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a servi, ça vous a aidé pour budgétiser un peu votre séjour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!